là. Tu es longtemps resté à Lo-Debar. Et Dieu m'a envoyé avec un huissier pour te faire déménager de Lo-Debar. Je dis tu déménages de Lo-Debar. Je dis tu sors de Lo-Debar. Tu ne dors pas à Lo-Debar aujourd'hui. Vous ne me comprenez pas encore. Amen. Le nom Lo-Debar veut dire pas de verdure. Lo-Debar. Oh my God, Kabaza, Kabaza. Et Brazunte la bouche. Qui n'a pas dit Amen? Amen. Je suis en train de chercher quelqu'un qui a trop souffert. Je suis en train de chercher qui ne compte que sur Dieu. Je suis en train de chercher quelqu'un qui dit que si Dieu n'agit pas dans ma vie, je suis fini. Il y a quelqu'un qui a aidé les gens. Et ces derniers temps, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Je suis venu t'annoncer. Tu sors de Lo-Debar aujourd'hui. Tu sors de Lo-Debar aujourd'hui. Si Satan te ramène comme une bombe nucléaire. Amen. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Le général du fire. Le débat veut dire lieu stérile. Le débat veut dire lieu désertique. Le débat, c'est la ville, c'est la seule ville qui battait Nazareth dans la malédiction. C'est la seule ville. À Nazareth, quelque chose de bon est sorti. À Lo-Debar, rien de bon ne sort. Jusqu'à la fin des temps, on n'a jamais entendu que quelque chose sorti de Lo-Debar. Jésus est resté Jésus de Nazareth. Mais pour que la vie de Mephibosheth change, il fallait qu'il déménage de Lo-Debar. Maïkri Kakuka Kababa. Le Bazunte Kabaraba. Toute personne qui t'a regardé droit dans les yeux et qui a dit que tu ne seras jamais heureux, que ta gloire ne va jamais se manifester, que tu n'auras jamais un témoignage, lève ta main et dis Amen et Dieu va te... Est-ce que c'est lui qui a ta vie entre ses mains? Est-ce que c'est lui qui a ta vie entre ses mains? Yes. Comment quelqu'un peut dire à ta mère qu'aucun enfant, aucun de ses enfants ne va réussir? Quelqu'un a dit à ta mère, aucun de tes enfants ne va réussir. Et regarde comment tu es. Vous êtes beau, vous êtes intelligent, vous travaillez, mais rien ne marche. Parce que quelqu'un avec sa parole t'a conduit à Lo-Debar. J'utilise ma parole ce soir. Et je te ramène à Jérusalem. Donne un amen fort et tu arrives. Amen. Dis à ton voisin, sors de Lo-Debar. Tu sors. Asseyez-vous. Il me reste 17 minutes. C'est dangereux ce matin. Je peux parler à quelqu'un? Yes. Pour que vous compreniez la puissance qu'il y a dans ce texte, il faut que nous replaçons le texte dans son contexte afin de ne pas faire un prétexte en étudiant les paratextes qui nous permettront de sortir une syntaxe qui va permettre à ce que le texte garde sa valeur synthétique et nous amène à avoir une dimension exégétique qui nous produira une herméneutique qui apportera une homélie qui nous permettra de sortir la démonstration de la parole de Dieu dans une dimension exégétique et qui apportera dans notre vie une onction apocalyptique qui permettra que de manière eschatologique notre vie entre dans une dimension dynamique. C'est tout va arriver dans ta vie aujourd'hui. Aucun homme ne sera capable d'expliquer. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu provoquer quelque chose. Je suis venu déclencher quelque chose. Tu dis amen fort, ça arrive maintenant. Avant minuit, je m'agenouille devant Dieu. Aujourd'hui, avant minuit, ta vie va changer. Ton histoire va changer. Ta destinée va changer.
sauve. Le général de Dieu. Je peux parler à quelqu'un. Le chirurgien. Je peux parler à quelqu'un. Le chirurgien. Aïe, 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 aïe. Le chirurgien de la parole. Yes. Écoutez-moi. L'homme s'appelait Méphibosheth. Je vais vous parler de l'histoire de quelqu'un qui ressemble à ton histoire. Méphibosheth avait pour père Jonathan. Son père général 5 étoiles d'armée. Commandant en chef de l'armée. Kabou Zekebara. Successeur officiel au trône. Son grand-père, premier roi d'Israël. La Bible dit, Méphibosheth s'est retrouvé à 5 ans avec plusieurs servantes et serviteurs, mais quand son père meurt, quand son grand-père meurt, la nounou prend l'enfant. Et pendant qu'elle fuyait, ma question c'est qui la poursuivait? Elle fuyait sans qu'on la poursuive. Parce que David et Jonathan avaient une alliance. Ils ne pouvaient pas tuer le fils de Jonathan. Donc ils ne pouvaient pas le poursuivre. Et tout le monde savait qu'ils avaient alliance. Il y a des gens qui fuient sans qu'on ne leur poursuive. Demande à ton voisin, tu fuis quoi? Donc demande-lui, dis-lui, tu fuis quoi? Dis, tu fuis qui? Plusieurs aujourd'hui se retrouvent dans des problèmes parce qu'ils ont des ennemis imaginaires, des problèmes imaginaires, des maladies imaginaires, des souffrances imaginaires. Que Dieu punisse le diable. Cette malédiction ne va pas t'arrêter. Cette maladie ne va pas te tuer. Est-ce que tu sais qu'il y a en toi quelque chose de plus grand que ce que tu traverses? Si tu devais mourir, tu serais mort depuis. Pourquoi tu n'es pas mort avec tout ce que tu as traversé? C'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Il y a une destinée en toi. Il y a un avenir en toi. Il y a une onction en toi. Il y a une présence en toi. Il y a une puissance en toi. Je libère la gloire dans ta vie. Je libère cette gloire dans ta vie. Quelqu'un dit Assois-toi, je te parle encore. Elle a fui. Et en fuyant, l'enfant est tombé. Et l'enfant est devenu perclus des 2 pieds. À bazooka. Quand on parle de 5, mettez 5 000 dans l'enveloppe pour la portion d'alliance. C'est pour empêcher que tu sois perclus des 2 pieds. À 5 ans, perclus des 2 pieds. Maintenant, jusqu'à présent, j'ai célébré la dame là. Parce que j'ai dit son intention était bonne. Jusqu'à ce que Dieu me fasse voir que la femme là était une sorcière. La nounou de Méphibosheth était une sorcière. Un enfant de 5 ans. Maman, ton enfant là, quel âge? 3 ans. Qui est un enfant de 5 ans ici là? Quel enfant a 5 ans ici? 5 ans, je veux voir un enfant de 5 ans. L'enfant est là? Amenez-moi un enfant de 5 ans. 5 ans, 5 ans, 5 ans. Ah. Voilà un enfant de 5 ans. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, n'amenez pas beaucoup. Un seul, ça va. Elle porte, elle fuit avec l'enfant de 5 ans. Pendant qu'elle fuit, l'enfant tombe. Comment l'enfant, la distance de porter l'enfant, c'est cette dimension-ci. Et comment quelqu'un tombe de cette dimension à terre et il se casse les 2 pieds? Mathématiquement, logiquement, scientifiquement, ce n'est pas normal. Cette distance ici, où les pieds de l'enfant se trouvent, la tête ici, tu portes, et pendant que l'enfant tombe et il casse les 2 pieds. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. ce n'est pas normal. J'ai découvert que la femme était une sorcière. Oh papa. Pendant qu'elle portait l'enfant, elle a fait tomber l'enfant. Et dans la sorcellerie, l'enfant a eu ses pieds cassés. Toute personne qui voulait t'aider et qui est dans la sorcellerie quelque part, tu dis Amen fort, le feu de Dieu va. Amen. Dis Amen fort, le feu de Dieu va libérer. Amen. Regardez-moi, regardez-moi.
ce ne sont pas tous ceux qui veulent t'aider qui doivent t'aider. Dis ça à ton voisin. Dis-le fort. Il y a des aides que tu dois refuser. Je parle à quelqu'un ici là. Quelqu'un peut te donner 1 million et il récupère toute ta vie. Les sorciers font ça. Ils apportent des aides, mais ce qu'ils prennent est plus grave que l'aide qu'il t'a donnée. C'est vrai ou c'est faux? Quelqu'un te donne l'argent, il te donne 50 000, mais après ça, tu vois qu'il y a sécheresse financière. Tu n'arrives même plus à avoir l'argent. C'est l'argent qu'il t'a donné était un piège. Tu as sucé tout ton argent. Quelqu'un entre dans ta vie. Au lieu que ta vie avance, ta vie commence à tomber. C'est un piège. Toute personne qui est arrivée dans ta vie avec un piège et un agenda caché, je parle à Dieu devant le ciel et sur la terre. Tu es libéré. Amen. Tu es libéré. Amen. Quelqu'un dit dis Seigneur, expose les gens qui sont autour de moi. Dis Seigneur, expose les gens qui sont autour de moi. Expose les gens qui sont autour de moi. Asseyez-vous, je vais vous parler. Méfiez-vous des nounous. Général. Aujourd'hui, il y a des agences pour les nounous. La plupart font des pratiques satanistes. Envoyez dans vos maisons pour initier vos enfants. Envoyez dans vos maisons pour détruire votre mariage. Envoyez. C'est l'autre jour que la présidente de Nounou a parlé. Elle dit, tu me dis de laver les sous-vêtements de mon mari. Je lave et je prends ton mari. Mais c'était pas ça. C'est pas ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'il y a en laver les sous-vêtements et prendre le mari? Elle est en train de dire, pendant que je lave ses sous-vêtements, je fais les incantations. Et ton mari se retrouve à me désirer sans que tu ne te rendes compte. Parce qu'il y a 3 choses avec lesquelles les sorciers agissent. Les sous-vêtements, les ongles, la chevelure. Quand ils utilisent, c'est pour ça que méfie-toi de qui te dresse. Méfie-toi de où tu te coiffes. Il y a des gens qui te coiffent et la souffrance attache à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Tout coiffeur qui pratique la sorcellerie, j'allume le feu dans son magasin. Je mets le feu sur ta tête au nom de Jésus. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Je vois les femmes avoir le menstru et ils peuvent le menstru pas jeter à la poubelle. C'est normal. Tout ce qui vient par la poubelle là, c'est qui fait avec ça? Protégez vos vies. La nounou a paralysé la destinée de l'enfant. Je me place ici et je jette un défi à toute personne dans ta famille qui a travaillé dans la maison de ton père et qui a prononcé une malédiction sur quelqu'un et que cette malédiction fait toucher tes enfants et ta vie. Si tu dis amen comme le tonnerre, Dieu explose là. Ça explose! Ça explose! Ça explose! Ça explose! Mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont... Je commence à voir les vies des gens. Vous allez voir, il y a 4 personnes ici. La puissance de Dieu va vous ramasser tout à l'heure. Laissez-moi aller là-bas dans ma parole. Quand il commence comme ça devient grave. Quelqu'un dit fire. Dis Seigneur, localise-moi aujourd'hui. Dis localise-moi par prophétie. Moi je ne parle pas aux gens. Je parle aux problèmes des gens. C'est ça la différence entre certains prophètes. Il y a des prophètes qui te parlent. Il y a des prophètes qui parlent à ton problème. Je suis venu parler au problème de quelqu'un. J'ai dit, tu divorces avec le problème là ce soir. À cause de ça, écoutez-moi bien. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Il me reste 11 minutes. Le Méphibosheth percu des 2 pieds est parti vivre où? À Lo-débar.
Première question. Où est la femme qui l'avait portée? On n'entend plus parler. Elle a accompli sa mission. Il y a des gens qui sont encore avec toi attendant que ta vie finisse. C'est quand ta vie est finie que maintenant ils partent. Tant qu'ils voient que tu ris encore, tu voyages encore, c'est là où ils ne sont pas contents. Mais je suis venu te dire, la personne qui porte ton nom, comme si son bonheur dépend de ton malheur. La personne qui voyage avec ta photo, comme si c'est toi qui es la source de ses problèmes. La personne qui se promène avec les photos de tes enfants pour bloquer ta famille et ta destinée. Avant 23h45 minutes, ce soir, la personne expire par le feu. La personne expire par le feu. Si j'étais à ta place, mon amen allait être plus fort que ce que j'entends. Elle a disparu après avoir accompli, mais elle ne savait pas Que l'alliance est plus forte que la sorcellerie. Elle ne savait pas. le départ. Mephibosheth est allé vivre à Lo-débar. Pas d'avenir, lieu sans espoir, rien de bon. Il vivait abandonné. Mais ce qui me plaît, c'est la foi de Mephibosheth. On a prêché sur Mephibosheth, mais on n'a pas parlé de sa foi. Il avait 5 ans, mais la Bible dit, il est allé vivre chez Amiel, fils de Maki. Quand il arrive là-bas, Mephibosheth garde espoir là où il n'y a pas d'espoir. Au point où il se marie, au point où il a enfant, il aurait pu se suicider. Je vous parle, toi tu as seulement 10 millions, 20 millions, ça tombe, tu veux déjà mourir. Le monsieur était multimilliardaire depuis sa naissance, héritier officiel du trône. Mais à cause de la sorcellerie, il n'a rien fait de mal. Il s'est retrouvé handicapé. Et il a gardé espoir. Toi, un homme te dit qu'il ne te veut plus et tu veux mourir. Mais tu veux te gifler une gifle qui va remettre tes âmes. Un homme te dit que c'est fini entre nous. Ma vie n'a plus de sens. Tu perds le travail. Je vais mourir. Que Dieu punisse le diable. Quel que soit l'endroit où tu es, tu dois garder la foi parce que ton Dieu va agir en ta faveur. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. À Lo-débar, Jonathan, Mephibosheth est resté là. Il dit, il regarde, ses ennemis sont sur le trône. Où est son père? T'as dit, ta manière de vivre dans ton passé là me choque. Papa, tu ne connais pas à l'époque si tu m'avais vu il y a 10 ans. Si tu m'avais vu, j'aurais construit toute l'église ici moi seul. Papa, regarde la photo, comment j'étais jolie. C'est la sorcellerie qui a fait ça. Papa, à l'époque, tu vois le pasteur là, c'est moi qui ai acheté sa voiture. Tu vois l'autre là, c'est moi qui ai fait ceci. Papa, plus seulement que... Donc, j'apparais dans ta vie. Pour contempler ton passé. Je ne suis pas un prophète du passé. Mais, je vous l'ai dit. Si Dieu me dit que tu vas mourir, j'arrête la mort. C'est ce que j'ai fait avec Eliphal. Dieu m'a dit que ton fils meurt. Aujourd'hui, en plein culte, c'était un jour comme ça, à l'heure-ci. On était à Bonuma. Il dit qu'il va mourir. Je viens, j'ai dit, bon, Dieu m'a dit que tu vas mourir. Mais j'arrête la mort. Si Dieu m'a parlé, c'est pour arrêter ça. Je ne suis pas le pasteur des dernières volontés. Je suis le pasteur des premières volontés. Et j'ai arrêté. Il sort vers Abidjan Mall. Un camion, bouleversé toute la voiture. 3 personnes meurent. Un ange l'a porté, l'a mis de côté. Quelle que soit la souffrance que tu vas rencontrer, un ange va te porter et te mettre de côté.
Si tu dis Amen, tu seras miraculeusement préservé. Tu seras miraculeusement préservé. Tu dis Amen, la gloire de Dieu va frapper dans ta vie. Tu dis Amen, le ciel va parler en ta faveur. Je viens derrière prophétiser sur quelqu'un ici là. Ton Amen va ouvrir la porte et te ramener devant. Tu dis Amen plus fort que ton voisin, tu prends. Asseyez-vous. Quelqu'un dit allô débat. Dis allô débat. Mais il a gardé. Retenez la phrase ici. Ta destinée ne dépend pas de ton ADN. Ta destinée dépend de ton FOI. Ta destinée ne dépend pas de ton ADN. Ta destinée dépend de ton ou de ta FOI. Personne n'a jamais changé parce qu'il avait l'ADN en lui. Les gens ont changé parce qu'ils avaient le FOI en eux. Vous connaissez ce qu'on appelle le FOI, non? Ça s'appelle comment? Je n'entends pas. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Tout. Je vais vous dire 4 choses et je vais m'arrêter. Oh my God. Je vois. Est-ce que je peux dire les 4 choses avant de commencer à prophétiser? Est-ce que je peux dire rapidement avant de commencer à prophétiser? Je vois une femme ici là. Je vois, on a arraché ton mari. On a arraché. C'est l'homme que Dieu avait prévu pour toi. Mais je vois une autre femme l'arracher mystiquement. Et partir avec son mari. Et tu pries, tu cries. Ça fait déjà des années. Ce n'est pas quelque chose de maintenant. Mais ces derniers temps, c'est devenu grave. Au point où tout est... Et ton mari ne veut même plus rien. Même l'enfant que vous avez. Le mari commence à regarder un genre. La femme là ici. Pendant que je parle, je vois un ange apparaître là où il y a ton mari et enlever le voile qu'on avait placé sur ça. Ton mariage sera célébré et honoré le 14 octobre. Le 14 octobre, il y aura restauration, il y aura réconciliation, il y aura réconciliation. Tu dis amen fort, tu prends la chose. C'est mon jour de sortie de le débat. Tu ne peux pas dormir à le débat aujourd'hui. Tu ne peux pas dormir dans l'humiliation aujourd'hui. Tu ne peux pas dormir avec cette maladie aujourd'hui. Tu ne peux pas dormir avec ces problèmes aujourd'hui. Donne-moi amen fort et je te donne la révélation. Lève ta main, dis mon Père, mon Père. Il y a quelqu'un ici là. Je vois tes pieds gonflés. Je vois tes pieds gonflés. Tu as traversé un sort et quelque chose est entré dans tes pieds. C'est monté au niveau jusqu'à tes jambes. Et ça fait un genre. Tu sens une présence bizarre dans tes jambes. Et le truc là va commencer à faire gonfler tes pieds. Quand on touche ta peau, tu sens comme s'il y a quelque chose à l'intérieur. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Avance ici. Il y a des choses bizarres dans tes pieds. Dieu m'a dit clairement que l'objectif est de paralyser tes pieds. La main de Dieu va te toucher. Quand je parle comme ça, Dieu expose la personne directement. Tu cours, tu viens devant. Sinon, je vais prier, ça va te ramasser là où tu es. C'est comme ça que je suis. Rapidement. Rapidement, rapidement. Où est la personne? Avance ici, cours ici devant. Je compte jusqu'à 3. Et puis je te libère. 1, 2. Cours, cours, cours. Avance ici. Mets-toi, je viens là. Avance ici. J'ai vu traverser quelque chose. Et quand j'ai vu traverser, j'ai vu quelque chose entrer dans les pieds. Et depuis un certain temps, ça fait comme si ça démange. Papa m'a dit, libère le feu dans les pieds. Et ma main va libérer la personne.
La personne qui est responsable de ça, c'est une personne qui s'appelle Esther. C'est une tantine qui s'appelle Esther. Et je vois la personne bizarre. Et la personne est liée à la famille. Levez la main. Quelqu'un dit fire. Ta manière de dire fire ne me plaît. Dis fire. Lève-toi. Lève-toi, viens. J'ai vu, pendant que je disais dis fire, j'ai vu un ange positionné derrière toi. Et quand j'ai vu l'ange positionné, j'ai dit Seigneur, pourquoi cet ange est derrière la personne? Et Dieu m'a dit que l'ange est là pour pouvoir déchirer ce qu'on a jeté derrière ton dos. Ça dit que les gens t'ont accusé. Les gens ont dit des choses contre toi dans le but de te retenir. Et il y a comme quelque chose qui te retient par derrière. Et papa m'a dit, pendant que la personne va crier 3 fois fire, ma main va toucher la personne. Et le joug là sera brisé dans sa vie. Dis fire 3 fois. Lis encore 3 fois. Va t'agenouiller là-bas sur l'autel. Tu commences à prier. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici là? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici là? Non, ta manière de dire amen ne me plaît pas. Est-ce qu'elle peut parler à quelqu'un? Il y a une personne dans cette rangée-ci. Il y a une personne dans cette rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre la 6e et la 7e rangée. Au milieu de là-bas. Je vois Dieu en train de déposer quelque chose dans ta vie. Tu avais été vidé, tu te sens vide, comme s'il n'y a rien, comme si rien ne marche. Ça dit ta vie, c'est comme si tu es né pour accompagner les autres. Et plusieurs fois tu dis à Dieu, mais pourquoi je suis vide comme ça? Pourquoi rien ne marche? En ce moment où je parle, quelque chose est en train de descendre dans ta vie. Une onction, une puissance est en train de descendre dans ta vie. Le Saint-Esprit va te localiser et la main de Dieu va te saisir. Puissance de Dieu, saisis la personne. 1, 2, 3. Allez vers là où il y a. Allez là-bas. Allez là-bas. Quelque chose va arriver là-bas. La main de Dieu est là-bas. La main de Dieu est là-bas. Attention. 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 Je libère le feu. Je libère le feu. Puissant de Dieu. Saisis la personne. Ils ont sucé ton énergie. Ils ont sucé ta vie. Mais Dieu te restaure aujourd'hui. L'onction de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Portez-moi la personne, amenez-le ici. Amenez-le ici. À Bazoukaba. Agenouillez-vous. Agenouillez-vous. Un pasteur qui se plaît. Amenez-le ici. Ils ont sucé ta vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Lève-toi. Lève-toi. On a sucé jusqu'à prendre ton âme. Mais aujourd'hui, le Seigneur te restaure. Protocole, mettez-vous à côté de lui. La puissance de Dieu va le saisir. Lève les mains, mon fils. Lève les mains. Vous voulez voir ce qui va lui arriver là maintenant? Esprit de Dieu, tu ne mens jamais. Esprit de Dieu, tu dis la vérité. Ce qu'on avait enlevé dans sa vie pour l'empêcher de briller et d'avancer. Seigneur, restaure ça devant tout ton peuple maintenant. Que ta puissance descende et que ton onction le saisisse. Maintenant, puissance de Dieu. L'onction de Dieu est sur lui. L'onction de Dieu est sur lui. L'onction de Dieu est sur lui. Restez à côté de lui. Mon ami, ça va le tourner là maintenant. Dieu est en train de le remplir. Dieu est en train de faire quoi? Dieu est en train de faire quoi? Lève ta main du fire. Oh. Je vois Dieu ramener la gloire dans ta vie. Ce qu'on a pris en toi là, ma fille. Ils ont pris ta couronne, ils sont partis avec. Mais Dieu ramène ta couronne. Attention. Chakabaza. Quelque chose se passe. Pendant que je suis en train de prier pour elle, je vois 2 personnes dans la salle à qui on a aussi pris leur couronne. Ils ont pris ta couronne. Ce qui t'était destiné a été pris.
Seigneur, je veux que tu touches les deux personnes. Parce qu'aujourd'hui, avant minuit, ta couronne t'est remise au nom de Jésus. C'est une couronne royale qui a été prise sur ta vie. Et à partir de là, tu ne vois plus les choses marcher comme ça marchait avant. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Saisis la personne. Amenez-moi les personnes. Amenez-moi les personnes. Parabo shakabababa. Levez-la encore. Levez-la encore. L'onction de Dieu. Il y a deux personnes là-bas. Levez-la. 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 Regarde-moi ma fille. Lève les mains. Lève les mains. Prends ça. Attention, c'est pas fini. C'est pas fini. Relevez-la encore. Relevez-la encore. Il doit avoir une triple onction sur sa vie. Regarde ma fille. Prends ça. Jesus. C'est pas fini. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Regardez, regardez, regardez. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose se passe dans son corps. Par il y a deux personnes dans la foule. Je vois une couronne qui t'était destinée, qui a été prise. l'onction de Dieu sur la dame là, s'il vous plaît. Pasteur, mettez-vous à côté d'elle. Il y a une transformation qui est en train de se passer. Et sur mon fils-ci, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu est en train de le remplir. Quand la coupe sera pleine, ça va déborder. Je peux prier pour quelqu'un rapidement. Il y a deux personnes ici. S'il te plaît, endurcis-toi comme tu veux. Quand ça va te prendre, ça va te prendre. Hey, mon ami, je connais ce que je porte. Il y a deux personnes dans la salle. Ta couronne a été volée. Et quelqu'un est en train d'utiliser ta couronne. Pendant que je prie ici, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, restaure ta couronne. Restaure ta couronne. Restaure ta couronne. Restaure ta couronne. Restaure sa couronne. Restaure sa couronne. Restaure sa couronne. Ah, ça t'appelle la première. Ça t'appelle la première. Où est la deuxième? Où est la deuxième? Où est la deuxième? Ah, la par rapport Shakamada. Restaure sa couronne. Restaure sa couronne. Restaure sa couronne. Par l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu. Tu ne pleureras plus. Tu ne suffiras plus. Quelqu'un lève la main et dit fire. Comment tu peux dormir ou être fatigué au moment où Dieu veut te parler? Lève-toi, ma fille. Amenez-les devant. Mais où est ma chorale? C'est quoi qui se passe là? C'est mon dernier jour à l'Odeba. Dis avec moi, c'est mon dernier jour à l'Odeba. Voici quelqu'un qui a aimé Dieu de tout son cœur. Mais elle ne voit pas le résultat de son attachement à Dieu. Voici quelqu'un qui dit que, voici, elle vit à l'Odeba. Est-ce qu'on a conçu une maison avec souterrain? Ma fille, tu veux sortir de l'Odeba? Tu veux sortir de l'Odeba? Est-ce que tu sais pourquoi tu n'es pas marié? Hein? Non, parce que dans l'esprit, je te vois, il y a un homme. Tu étais encore toute petite. On a dit que tu es sa femme. Mais toi, tu n'as pas voulu. Tu as dit non. Il y a quelqu'un qui réclame. Toute personne qui vient vers toi, il peut avoir enfant avec toi, il peut faire avec toi. Mais pour aller concrétiser jusqu'à la fin, ça va dire non. Parce qu'il y a quelqu'un qui chasse les gens qui viennent vers toi. Ce que j'ai dit là, c'est vrai ou c'est faux? Hein? Hein? C'est vrai. Hein? C'est vrai. Va sur l'autel. Ta manière d'acclamer là, c'est comme si tu as un problème avec Dieu. Ma fille, où est le papa de l'enfant ici? Lève-toi. Où est son papa? Hein? Non, c'est sur le papa de l'enfant qu'elle veut, c'est pas sur elle. Le bébé, si c'est sur le papa de l'enfant qu'elle veut parler.
Le papa de l'enfant là est sous malédiction. Grave. Il a des opportunités, mais rien ne marche. Sa vie, ça dit que le gars là, c'est comme quelqu'un qui veut se battre. Il connaît quelqu'un qui peut l'aider, mais la personne n'arrive pas à l'aider. Il y a une personne là, que la personne peut changer sa vie, mais lui-même, il ne comprend pas. C'est toujours des promesses, des promesses, des promesses, et ça ne s'accomplit pas. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Il est déjà venu ici. Le père d'enfant, il est venu ici. Une seule fois. Va lui dire qu'on l'attend dimanche prochain. Tu comprends? Je vais parler à sa vie. Parce que je vois comment on a attaché ses mains. On a attaché ses pieds. C'est pour ça qu'il ne reçoit rien. Même votre relation là, c'est devenu des histoires. Problème sur problème. Problème sur problème. Toi-même là où tu es là, tu es tellement fâché que tu ne sais même pas si c'est lui l'homme de ta vie ou si ce n'est même pas lui. Au point où tu commences à dire que je peux regarder ailleurs. Il faut que je ne peux pas passer ma vie. Je ne peux pas passer ma vie avec quelqu'un que je ne sais pas s'il y a un avenir ou pas. Là où tu es là, tu regrettes même, mais tu ne sais pas quoi faire. Tu es en train de chercher une autre issue. Tu dis que s'il y avait une autre issue, mais je suis déjà allé trop loin. Pourtant, on m'avait averti. Il y a quelqu'un qui t'avait dit, n'entre pas dans cette relation. Tu as dit, je l'aime de tous mes poumons, de tout mon cœur et de tous mes tendons. Avance devant. Tu sors de le débat aujourd'hui. Quelqu'un dit, je sors de le débat. Faut témoigner de dire amen. Dis, je sors de le débat. Mon ami, lève-toi. Je peux parler dans ta vie. Lève-toi. Faut pas qu'on se fie à ton apparence. Faut pas qu'on se fie à ton apparence. Tu as un bon cœur. Très bon cœur même. Toi, ton cœur, les gens qui ont ta peau là ont un mauvais cœur. Je vous dis la vérité. Mais toi, tu as un bon cœur. Le seul problème, c'est que ce que tu fais aux autres, on ne fait pas la même chose pour toi. Et tu te retrouves en train de dire que c'est quelle histoire ça? Il y a un ami qui va entre le 15 et le 20 juillet va te faire du bien. C'est quelque chose, c'est une porte qui devait s'ouvrir depuis, mais ça n'arrive pas à s'ouvrir. Il y a toujours quelque chose, dit que l'on c'est compliqué, mais attends d'abord, on va voir, attends, ça va venir. Entre le 15 et le 20, la chose là va arriver dans ta vie. Si tu dis amen fort, Dieu va honorer ta vie. Mais je vois une femme à côté de toi. Je vois une femme. Je vois une chérie. La femme la t'aime, hein? La fille la t'aime. La fille la t'aime. Mais je ne veux pas trahir. Parce que toi-même, tu regardes comme ça. La personne t'aime plus que toi, tu ne l'aimes. Oui. Non, je ne dis pas l'autre là. Le 15 et le 20. Dis avec moi, entre le 15 et le 20. De ce mois, hein, pas l'année prochaine. Ce mois, dans quelques jours, là, dans 2 semaines. Ta vie va changer au nom de Jésus. Si tu dis amen 3 fois, je veux Dieu faire dans ta vie. Où est ta maman? Hein? Où est ton papa? Avance devant. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Arrête Ça, les c'est 2 le hôtels. droit de Arrête l'hôtel-ci. Agenouille-toi là. Arrête l'hôtel. Attrape l'hôtel comme ça. Parle à Dieu. Dis à Dieu, tu es mon père et ma mère. Le gars-ci a refusé de faire certaines choses parce qu'il ne voulait pas compliquer sa vie. J'ai envie de prier pour une femme ici là. Il y a une fille qui te fait la cour. Tu es une femme. Il y a une femme qui te fait des avances pour coucher avec toi, pour sortir avec toi. Et tu ne fais que refuser. Et la femme insiste. Là où je vois, elle a mené ton nom
dans un village au bord de l'eau. Et elle a envoûté ta photo. Si je ne prie pas pour toi, tu vas te retrouver à devenir comme elle. Toi ici là. Et quand je parle, la semaine qui vient de passer ici, elle t'a encore appelé. Elle a insisté. Je compte jusqu'à 3. Saute de là où tu es. L'onction déjà commencé à attraper mon fils là déjà. Ça remplit déjà. Ça remplit déjà. Ça remplit déjà. Je veux prier pour ma fille là. S'il te plaît, avance ici devant. Je n'ai pas dit que tu es comme ça. C'est quelqu'un qui est en train de te vouloir t'amener là-dedans. Et je dois prier pour que ça s'arrête. Ce n'est pas l'amour simple que la fille là te manifeste. Tu le sais. Elle te drague. Si vous voulez que j'appelle les vrais mots. Avance ici devant. Continue à l'arrêter. Sois libéré au nom de... Mettez-moi lui sur ses pieds. Sois béni au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Mettez-moi lui sur les pieds. Mettez-lui sur les 2 pieds. C'est comme ça que tu acclames Jésus. Qui s'appelle Priscille? J'entends le nom Priscille et j'entends le nom Henri. Henri et j'entends le nom Priscille. Hein? Ta sœur s'appelle Priscille. Elle est où? Hein? Est-ce qu'elle est mariée? Elle n'est pas mariée. Est-ce qu'elle vit avec un homme? Elle ne vit pas avec un homme. Mais je vois une Priscille. Toi, tu l'appelles comment? Priscille. Avance ici. Qui d'autre s'appelle Priscille? Qui d'autre s'appelle Priscille? Hein? Elle est là. Je peux prier pour Henri. Je vais chercher le nom Henri. Henri. Je vois Henri, il a environ une 20aine d'années. Je cherche un Henri. Hein? Tu as quel âge? Hein? 27 ans. Une 20aine d'années. Je veux parler dans ta vie. Tu t'appelles Priscille. Tu es venu avec qui? Elle est où? Viens ici. Agenouille-toi pour ta soeur. Dès que je prie pour toi, aujourd'hui tu appelles ta grande soeur et tu vas lui dire 3 choses. Numéro 1, elle ne sera pas malade. Numéro 2, écoute-moi très bien. Numéro 2, quelqu'un va venir lui demander en mariage. Écoute-moi très bien. Mais qu'elle refuse. La personne qui va venir dire que ça va se passer dans les jours qui viennent ici. Qu'elle refuse. Dès qu'elle va refuser, une autre personne va venir. Ça sera la bonne personne. Hein? Elle est malade actuellement. Hein? Elle est malade même. Elle est malade en ce moment. Si tu ne l'acclames pas Dieu pour le miracle et la révélation de quelqu'un, Dieu ne parlera pas dans ta vie. Père, je prie au nom de Jésus que Priscille soit restaurée et que cette relation finisse bien. Dans le nom de Jésus, Amen. Quelqu'un dit Amen. Où est tu es qui pour elle? Où est sa mère? Sa mère ici. Elle est avec toi depuis combien de temps? Il faut qu'on fasse sa délivrance. Parce qu'il y a un autel dans sa vie. Elle a été livrée pour porter l'autel dans la famille. Il y a des choses bizarres qui arrivent dans sa vie, on ne peut même pas expliquer. Des maladies bizarres, on veut traiter, on ne comprend pas d'où ça vient, ainsi de suite. Et parfois, elle fait des rêves. Et dans ces rêves, elle est comme avec des personnes. Et avec ces personnes-là, elle est comme une des reines, une des princesses. Et ils font des choses bizarres.
Elle est utilisée pour faire des choses. Donc le fait qu'elle est venue passer les vacances là, il faut qu'on la délivre vite. Sinon tu risques de te contaminer. Priscille. Donne-moi ta main. La fille ici a où? Elle a 9 démons dans son corps. C'est pas sa faute. On a placé ça. 9 esprits. C'est ça qui la fatigue. La fille ici est intelligente. Très intelligente. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, papa. Mais elle a des comportements bizarres. Elle fatigue. Et parfois elle va rester seule dans son coin. Hein? C'est ça. Seule. Elle reste là. Mais à ce moment, il y a des trafics qui sont en train d'avoir lieu. Pour pouvoir utiliser son esprit pour des choses. Lève ta main vers le ciel. Toute personne dans le monde spirituel qui utilise ton enfant ou ton frère ou ta soeur pour faire du mal, dis amen fort et le Seigneur te libère. Dis amen plus fort et le Seigneur te libère. Viens prier pour lui. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt. Lève la main. Ça c'est le doigt. Lève la main. Toi-même, tu as même un problème, toi aussi. Toi aussi. Je te vois faire les affaires et Dieu va te prospérer dans les affaires. Je te vois en train de... Dieu va utiliser. Apporte-moi lui. Ton amour pour Dieu parlera pour toi. Au nom de Jésus. Henri, ça va? Salue-moi. Ça va? Ça va? C'est ta première fois de venir ici? C'est ta première fois. Qui t'a invité? Tu as regardé à Beniti et tu es venu. C'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité. Vous savez, c'est parce qu'on est en direct que je ne peux pas dire certaines choses. Parce que parfois on nous accuse que c'est vous qui mettez les problèmes entre les familles. Parce que ce que j'ai dit là, je parle. Le gars-ci devait être un grand joueur de football. Grand. Mais l'oncle paternel a envoyé une blessure, bam, il a arrêté. Maintenant, il est en train de se battre pour voir autre chose. Oh, c'était pas ça sa destinée, c'était au niveau du football. Henri. Mais il y a quelqu'un qui dit, c'est mon dernier jour à le débat. C'est mon dernier jour à l'autre départ. Dis-le plus fort que ton voisin. C'est mon dernier jour à l'autre départ. Dis-le plus fort que ton voisin. C'est mon dernier jour à l'autre départ. Oh, on l'a prié pour toi. Regardez comment il transpire. J'aime ça. J'aime ça. Pourquoi je vois comme si tu es venu avec quelqu'un? Hein? Elle est bénie. Je vois quelqu'un. Sois béni, mon fils. Va te coucher sur le terre. Couche-toi par terre. Tu couches pendant 3 minutes, quelqu'un va te taper, tu vas te lever. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa part? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? S'il vous plaît.
Il est en train de pleuvoir dehors. Je peux encore vous voler 10 minutes pour prophétiser un peu. Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, balancez la main. J'ai envie de prier pour quelqu'un qu'on a envoûté sa chaussure. On a envoûté sa chaussure. Comment ça s'est passé? On est venu t'offrir une paire de chaussures. Une chaussure. Après un moment, la chaussure avait disparu. Mais tu as retrouvé la chaussure. C'était une chaussure envoûtée. Tu aimes bien la chaussure là. Et la personne qui t'a donné la chaussure là a envoûté cette chaussure. Quand tu as porté la chaussure, les choses ont commencé à traîner dans ta vie. D'habitude, on te donnait l'argent, te donnait l'argent, te donnait l'argent. Voici le signe. Maintenant, pour qu'on te donne l'argent, tu dois faire comme ça. Avant, on te donnait facilement l'argent. Ça dit, tu restais, même si tu ne travailles pas, tu te retrouvais avec un 50 000, 100 000, 200 000, comme ça. Mais maintenant, c'était venu comme depuis l'histoire de cette chaussure. Seigneur, je prie que le feu de Dieu commence à toucher les pieds de la personne, depuis le bas et que ça monte en haut. Seigneur, je prie que le feu passe par les pieds de la personne pour libérer la personne et que pendant que ça augmente, sa délivrance soit totale et complète. Et que ce qu'on ne faisait plus, on commence à le faire parce que la personne sort de l'eau débat. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu. Où est la personne? Puissance de Dieu, où est la personne? Prends ça. Le feu, le feu, le feu. Le feu dans tes pieds. 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 Ça c'est le doigt de Dieu. 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 La personne a le feu déjà dans tes pieds. Hein? Dieu me dit, te dit d'arrêter de pleurer. Il me dit de te dire, dis à ma fille, arrête de pleurer. Il dit, j'ai vu ta souffrance et j'ai décidé de mettre fin à cette souffrance. Oh my God. Il dit, j'ai vu ton humiliation. J'ai vu ce qu'ils ont fait. Ce n'était pas juste. Tu étais innocente. Ce n'était pas ta faute. Mais ils ont décidé de t'attaquer à toi. Papa me dit qu'il va se lever pour toi maintenant. Et qu'il va prendre la relève. Il va prendre la relève. Il va prendre la relève. Oh my God, oh my God. Attention, attention. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Oh Kaba, Zakaba. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe ici. Regardez, regardez, regardez. L'onction de Dieu sur toi. La puissance de Dieu sur toi. Il dit de te dire qu'il te fait sortir de cette situation. Tu as trop duré dans ce problème. Tu t'es expliqué, personne ne t'a cru. Tu as pleuré, personne ne dit où est ton Dieu. Oh my God. Amenez-la ici, levez-la. Ça c'est le doigt de Dieu. 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 Prends ta restauration. L'huile de Dieu sur ta vie. L'huile de Dieu sur ta vie. Restaure ta destinée. Et puis quand il sort, l'ombre de Dieu défend même les sorciers bandits. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis quand il sort, l'ombre de Tout-Puissant même les sorciers bandits. Ça c'est le doigt de Dieu. J'ai entendu Dieu
parler. J'ai entendu Dieu parler. Qu'il y a 3 de tes fils que pendant cette deuxième période de l'année, ils vont battre les records qui n'ont jamais été atteints ici. Je ne connais pas lequel des prophètes, lequel des pasteurs Dieu est en train de parler. Mais je vois quelque chose. Comme Élie a enlevé le manteau et a jeté sur les trucs. Et des choses ont commencé à se passer. Le surnaturel. Non, c'est pas la bonne. Ça c'est le droit de Dieu. 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 Il y a quelque chose. Excusez-moi, je continue comme ça parce qu'il est en train de pleuvoir. Je ne veux pas vous laisser partir dans la pluie. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il y a quelque chose que Élie a donné à Élisée qui a fait que Élisée dépasse ce que Élie avait eu. J'ai entendu Dieu me dire, cette deuxième partie de l'année, 3 de tes fils vont battre des records qu'on n'a jamais battus. Au point où les gens vont les suspecter d'être entrés dans quelque chose. Levez-vous. Kabo Zaka. Homme de Dieu, levez-vous. Protocole, mettez-vous à côté de mes pasteurs. La vie est une question de transfert. Levez la main blanche. La vie est une question de transfert. Blanc, est-ce que c'est qu'il y a une notion prophétique sur ta vie? La vie est une question de transfert. Je vous donne un exemple. Regardez ce qui va arriver à Blanche maintenant. Ce n'est que le mouchoir-ci que je vais jeter sur Blanche. Vous allez voir comment l'esprit prophétique va la saisir. Comment la puissance de Dieu va la remplir. Regardez, c'est elle qu'on appelle Blanche. C'est le mouchoir blanc. Ce n'est même pas ma veste que je vais déposer. Puissance de Dieu. Prends ça. Regardez maintenant ce qui va lui arriver. Regardez ce qui est en train de se passer sur sa vie. Regardez ce qui est en train de se passer sur sa vie là maintenant. C'est un transfert, c'est une notion, c'est une puissance prophétique qui est en train de la localiser. Ça va la secouer jusqu'à ce que ses entrailles, ses os, son corps, sa chair commencent à prophétiser, commencent à libérer des choses. Ses yeux seront comme le feu. C'est ça, c'est ça. La capacité à recevoir dépend de la disponibilité du cœur et de la soif de la personne. Tu ne reçois que selon ta soif. Si la personne qui est là est celui qui t'a battu, est celui qui t'a oué, si tu dis que c'est le temps du manteau pour la deuxième partie de l'année, crois-moi, aucun démon ne va te résister. Si tu dis amen fort, tu reçois ta part là-bas. Qu'est-ce qui a distingué Joseph? Le manteau. Le manteau. J'ai vu toi, c'est pas tout le monde. J'ai vu toi recevoir quelque chose. J'ai vu les limitations brisées. J'ai vu les voyages à l'international. J'ai vu le genre de foule que la personne a rassemblé. J'ai demandé que ça c'est quoi ça? Et j'ai entendu Dieu dire, c'est le manteau qui a été capable de faire ça. C'est la puissance qui a été capable de faire ça. Parakuzeke batutata, les kabata, sur la base de l'onction, dans la vie de mon père spirituel, Papa Paul Nietzsche, sur la base de la grâce qui a été répandue pendant 33 ans de ministère. Pour les 6 prochains mois de ta vie, je t'introduis dans une ère. Tu vas professer. Prends ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Prends ça, 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 prends ça. Tu exploses, tu exploses, tu exploses, tu exploses.
est là, moi je n'ai peur de rien. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te. Je prophétise une onction fraîche, une grâce nouvelle, un revêtement nouveau de puissance et d'équipement, une explosion pour briser les limitations, pour entrer dans le règne de la gloire. La Côte d'Ivoire entendra parler de toi. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Je vois le ciel apporter une deuxième dose. Je vois le ciel apporter une deuxième dose. C'est comme un courant électrique. C'est comme un courant électrique. La tension est forte. La précision prophétique, la clairvoyance des yeux de l'aigle, l'onction et la couchée de l'esprit. Attention, 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 attention. Rien ne t'arrêtera, rien ne te limitera. Ça c'est le premier. Pourquoi pas Ibro, Abra, Allah, Oita, Ise, Ibro Koto, Ibra Kata. Tu m'accompagnes, tu m'accompagnes, tu m'accompagnes. Jacques, mais n'écris pas. Je vois Dieu établir une accélération dans votre vie. J'entends Dieu dire le retard est corrigé. Dis à mes enfants, le retard est corrigé. J'entends Dieu le dire. Attention, il y a une notion d'accélération. En 3 mois, tu vas gagner plus que ce que tu as gagné depuis que tu es arrivé en Côte d'Ivoire. En 3 mois, Dieu va t'élever là où il t'a jamais élevé. En 3 mois, ton nom sera entendu par toute la Côte d'Ivoire. Qu'il y a un nouveau prophète, une nouvelle prophétesse, un nouveau homme de Dieu, une nouvelle femme de Dieu. Il paraît que c'est grave dans sa vie. En fait, leur onction sera tellement grave que ça va m'effacer. Ça va m'effacer. Et avec joie, il m'efface. Pourvu que Jésus soit glorifié. J'entends le son des anges. Il est nommé. Mon âme est parfait. J'entends. J'entends le son des anges qui viennent opérer. Mon âme est parfait. Oui, moi j'entends le son des anges qui viennent opérer. Mon âme est parfait. Lève-le. Moi j'entends le son des anges qui viennent opérer. Mon âme est parfait. Regardez-moi, regardez-moi. J'entends le son des anges qui viennent opérer. Mon âme est parfait. En vue des anges liés au combat de ce temps, le Seigneur nous promet de nous bien infaillible, de l'armée céleste. Moi j'entends Chantons le son des anges qui viennent opérer. Mon âme est parfait. Chantons le son des anges qui viennent opérer. Mon âme est parfait. Chantons le son des anges qui viennent opérer. Mon âme est parfait. Un instant. Hein? Compliqué. C'est compliqué. Est-ce qu'on a déjà parlé? Tu m'as dit quelque chose. On a déjà causé ensemble.
savez, c'est que je ne veux pas parler parce que je n'aime pas le show. Tout ce que je lui ai dit là, j'ai vu son fils au Canada en train de plier les bagages. Je l'ai vu venir. Mais je vais te dire pourquoi. La sorcellerie dans la maison de son père. Et on est en train de trafiquer. C'est pour ça que ton fils n'est pas à l'aise. Elle dit, il y a la sorcellerie chez son père grave. Et elle dit, depuis qu'elle est là, ça ne tient pas. Étudiant au Canada, ça ne tient pas. Oh, l'autre qui est ici a un problème. Elle a 2. Tu as combien de fils? Tu as combien d'enfants? 2 enfants. Je prie pour toi aujourd'hui. Si tu dis Amen, cette nuit tu ne dors pas à le départ. Levez-vous. Tout le monde debout. Madame, viens. Ton visage me dit quelque chose. Hein? C'est ta grande sœur. Tchai! Kabazazazaza. Son visage me dit quelque chose. Dieu veut t'honorer. Dieu va te bénir. Kabo Zaka Brazi Tato. Saint-Esprit, 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 puissance de Dieu, que le ciel que tu m'as montré ouvert sur sa vie soit une réalité. Je libère l'onction sur ta vie et je déclare que tu deviens un danger pour l'ennemi. Là où on t'attaquait, te bloquait, ça va exploser maintenant. Puissance de Dieu. Vous êtes mariés? Hein? Venez. J'ai vu le mariage. Pourquoi vous portez c'est la tenue de quoi ça? C'est pour ça que je vous appelle. C'est pour ça que je vous appelle. Parce que je vais dédicacer votre enfant à cette heure-ci l'année prochaine. Et tombe enceinte dans les jours qui viennent. En fait, moi j'appelais pour l'enfant. C'est pour ça que demain si vous êtes marié. Mais vous avez fait